Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Citoyens Lucides. Nous sommes aujourd'hui jeudi le 25 août 2022. Donc mes chers citoyens lucides, voici les trois choix de sujets que j'ai sélectionnés pour la petite revue d'actualité d'aujourd'hui. Alors bien entendu, nous allons commencer par parler de la fameuse Sniffles. Pourquoi? Parce que, voyez-vous, ça continue à faire l'actualité et que quand c'est dans l'actualité, on n'a pas trop le choix d'en parler. Alors, nous allons ici commencer avec un article du Le Parisien. Donc, évidemment, c'est une publication qui vient de la France. Donc, nous apprenons la Sniffles, 1 million de décès dans le monde depuis janvier 2022, bien entendu. Donc, la pandémie de Sniffles a fait 1 million de décès dans le monde depuis janvier, a indiqué ce jeudi l'OMS qui appelle les gouvernements à accélérer la thérapie-génisation alors qu'un tiers de la population mondiale n'est toujours pas thérapie-génisée. Donc là, on va faire un petit retour en arrière, OK? Parce que là, il y a des affaires très intéressantes qui sont en train de se passer, OK? Alors, nous allons ici reculer au 12 mai 2022. Nous apprenions aux États-Unis que le pays, en fait, avait passé le cap des 1 million de morts de la Sniffles. Bon, OK, là, on sait très bien qu'il y a toujours le principe de mort avec la Sniffles et mort de la Sniffles. Bon, en tout cas, là, peu importe, là, eux, ils disent 1 million de morts, OK, aux États-Unis. Puis ça, on était le 12 mai 2022. Mais on va faire un petit retour encore plus en arrière, OK? Donc là, nous allons reculer en 2019, lors des, des élections présidentielles aux États-Unis. Alors, nous avions ici, dans le deuxième débat entre, Donald Trump et Pedo Biden, OK? Alors, je vais vous faire écouter un petit clip vidéo ici où ce que nous allons avoir Pedo Biden qui va faire une grosse promesse, en fait, là, qui va nous vendre quelque chose et qui va nous faire vraiment une grosse promesse. Alors, sans plus tarder, eh bien, je démarre la vidéo. Now, in the end of the year, if we just wore these masks, the president's own advisors have told him, we could save 100,000 lives. And we're in a circumstance where the president thus far and still has no plan, no comprehensive plan. What I would do is make sure we have everyone encouraged to wear a mask all the time. I would make sure we move in the direction of rapid testing, investing in rapid testing. I would make sure that we set up national standards as to how to open up schools and open up businesses so they can be safe and give them the wherewithal, the financial resources to be able to do that. We're in a situation now where the New England Medical Journal, one of the most serious journals in the whole world, said for the first time ever that the way this president has responded to this crisis has been absolutely tragic. And so, folks, I will take care of this. I will end this. I will make sure we have a plan. Donc, en gros, ce que Pedo Biden nous dit, premièrement, c'est qu'il fait l'apologie de la guenille, OK? Alors, si vous avez écouté là, ma revue de l'actualité hier, où je mélangeais tout plein d'affaires, eh bien, on s'est rendu compte que même YouTube, maintenant, n'était plus du tout persuadé de l'utilité de la fameuse guenille. Alors, ce qu'on a appris, en fait, depuis le fameux deuxième débat des présidentielles, c'est que de 1. Alors, premièrement, la guenille ne fonctionne pas, première affaire. Et deuxième affaire, donc, vous aviez ici Pedo Biden qui avait fait la promesse solennelle aux électeurs américains qu'il allait complètement arrêter l'histoire de la Sniffles. Alors, si on recule dans le reculé de ce que je viens de vous dire, donc nous avons vu tantôt que en mai 2022, alors les États-Unis Bon, alors, pardonnez-moi, j'ai reçu un appel pendant que j'étais en train de tourner ma vidéo, fait que j'ai un petit peu perdu le fil. Donc là, je me souviens par contre que j'étais en train de vous parler qu'effectivement, au mois de mai 2022, on apprenait que les États-Unis avaient passé le cap des 1 million de morts là, de la Sniffles ou avec la Sniffles, whatever, OK? Mais ce qui est intéressant, en fait, de ça,
c'est que, on sait que pendant la présidence de Trump, OK, c'est là qu'il y avait eu la souche originale, OK, puis on se rappelle que c'est à cette année-là, en fait, en 2019, 2020, attendez, je suis tout mêlé, là, en 2020, ouais, 2020, que c'est là qu'il y avait eu une surmortalité un petit peu, parce qu'à ce moment-là, le virus était vraiment méchant, puis tout, OK. Mais là, depuis 2021, que c'est Biden qui est entré au pouvoir et qui nous avait en plus, ben en tout cas pas nous, mais vous me comprenez, là, qui avait fait en plus la promesse aux Américains qu'il allait arrêter toute cette patente-là. Puis on sait en plus que la thérapie génisation était arrivée en 2021, OK? Alors on sait que c'est par la suite, en 2021, qu'il y en a eu de plus en plus de la thérapie génisation et puis de toute manière, en plus, ben vous savez tout ce qui s'est passé en fait, là. Alors, c'est ça. Donc, la thérapie génisation et aussi l'utilisation de la guenille auraient normalement dû, dans le fond, respecter la promesse de Pédo Biden. Mais c'est absolument pas du tout ce qui est arrivé, OK? Puis là, en plus, bon, on est rendu en 2022. Alors là, ça fait plus qu'un an que la thérapie génisation fait partie de notre quotidien, si on peut dire, parce qu'on en entend encore parler, et même encore ici au Québec, là, ils viennent d'ouvrir la campagne de 4e dose, en fait, là, pour tout le monde, OK? Ben, en tout cas, des 18 ans et plus, là. Bon, puis là, ben évidemment, on s'est rendu compte que la thérapie génisation, en fait, ben là, c'est ça. Donc, en 2022, le nombre de morts sous Biden a surpassé le nombre de morts qu'il y avait eu sous Trump, OK? Et pourtant, Biden avait la guenille et Biden avait la thérapie génisation. Alors, on se rend compte finalement que ça ne sert pas à grand-chose, ces affaires-là. Donc, comme je vous disais tantôt, là, en fait, hier, on a vu là, que même dans les espèces de mise en garde de YouTube là, qui nous interdit de parler de plein d'affaires, ben là, l'histoire de dire que la guenille ne fonctionne pas maintenant, ça ne sera plus sanctionné par YouTube, OK? Bon, mais là, on va continuer un petit peu ici. Donc là, on a eu la guenille, on a eu la thérapie génisation, et là, ici, j'ai un article encore du mois de mai 2022, où ce que, encore là, ça c'est le Big Boss, donc ça c'est le fameux Tedros, là, l'espèce de mondialiste, OK, qui avait déclaré en fait que la pandémie de Sniffles était très très loin d'être terminée, OK. Et puis là, j'ai pas réussi à retrouver l'article en question, mais dans le courant de l'été aussi, une autre déclaration que Tedros a faite, il a dit que la pandémie de Sniffles ne sera jamais terminée tant et aussi longtemps qu'il restera des cas n'importe où sur la planète. OK? Donc là, normalement, une pandémie, c'est supposé se transférer en endémie, OK? Un petit peu comme la grippe qui revient à toutes les années. Mais étant donné qu'on sait que les mondialistes ont absolument besoin de la pandémie pour nous faire basculer dans le grand reset et l'espèce de nouvel ordre mondial qu'ils appellent, là, en fait, là, ben, ils disent plus ou moins, mais en tout cas, on sait qu'est-ce que ça veut dire. Alors, ils ont absolument, absolument besoin de la pandémie. Ici, j'ai un article paru dans le BFM TV où ce que nous apprenons que la population mondiale pourrait être diminuée de moitié d'ici 2100 selon une étude. Bon. Alors, pour les gens qui sont des complotistes affirmés, OK, là, écoutez, puis ça, c'est une étude qui avait été, entre autres, faite par l'ONU, OK? Ben, en fait, qui disait que l'ONU s'était trompée parce qu'ils disaient que normalement, on devait passer le cap des 10 milliards d'humains d'ici 2100. Mais là, ici, vous avez que l'étude nous explique en fait que à cause de la pyramide d'âge, puis toutes sortes de facteurs, en fait, là, que d'ici 2100, effectivement, ben, il y a beaucoup de personnes âgées qui vont être décédées. Et quand on regarde, entre autres, là, en Occident, le taux de natalité qui est, ne remplace pas du tout sa population. Ben, on peut s'attendre, oui, à ce que la population diminue. Bon, là, à savoir de 4 milliards, là, je trouve ça quand même un peu débile, là, parce que là, actuellement, on est à 8, en tout cas, quelque chose, 8,5, je pense, OK? Fait que ça veut dire qu'on tomberait à 4 points que, OK? Mais là, écoutez, quand vous faites partie des théoriciens, des complotistes, OK? Puis là, vous mélangez le fait que voyez-vous, ici, j'ai encore dans l'article que je vous avais partagé tantôt de la BBC, OK?
Donc, nous apprenons que plus de 1 million d'Américains qui sont morts pendant la pandémie ont perdu leur vie alors que la thérapie génisation était introduite. Alors, évidemment, c'est sûr que, bon, là, selon ce qu'ils disent dans l'article, c'est que la thérapie génisation a aidé parce qu'autrement, il y aurait eu beaucoup plus de morts. Bon, puis ça, on ne pourra jamais le prouver, en fait, OK? Par contre, ce qu'on a comme preuve, c'est que oui, depuis la thérapie génisation, il y a beaucoup plus de morts qu'avant la thérapie génisation, et ce, malgré le fait que le virus est muté et qu'il soit beaucoup moins dangereux qu'avant, OK? Donc là, ils disent là-dedans, ça ne veut pas dire que la thérapie génisation ne fonctionne pas. Alors, ils disaient encore là, puis ça c'est un article du mois de mai 2022, que la thérapie génisation aidait en fait à prévenir les formes graves de sniffles. Bon, alors encore là, ça on n'est pas du tout capable de le pondérer. On n'aura jamais aucune preuve scientifique de quoi que ce soit, OK? Et puis à savoir aussi si la thérapie génisation fonctionne, admettons, ben ça non plus, on ne pourra jamais le prouver. Parce que vous avez des gens, dans les pires des cas, qui ont eu de l'AstraZénécisation, qui ont eu de la pfizerisation, qui ont eu de la modernisation. Puis là, vous en avez même à cette heure qui sont rendus avec d'autres choses, OK? Donc là, vous n'êtes plus du tout capable de compiler, en fait, des statistiques là, fiables. Par contre, encore là, ce qu'on va retenir, c'est que oui, il y a plus de monde qui sont morts de ou avec la sniffles depuis l'introduction de la thérapie génisation. Alors, libre à vous de tirer les conclusions que vous voulez. Puis là, ce qui est un petit peu choquant aussi, c'est qu'on apprend, entre autres, dans l'article du BFM TV que je viens de vous discuter, la population mondiale pourrait diminuer, blablabla. Fait que là, quand on prend la peine de lire l'article et on va jusqu'en bas, en fait, alors là, vous avez une espèce de fou, OK, qui, encore là, on comprend pas pourquoi ces gens-là sont en liberté, OK, ils devraient à minima être dans un asile psychiatrique, OK, avec, tu sais, une prescription, là, de se faire des chocs électriques là, dans la cellule qui lui reste dans sa tête, OK? Et ou sinon, pire aller, peut-être, bon, tu sais, vous avez déjà entendu parler de la fameuse crise d'opioïdes, là. Alors, on pourrait lui prescrire des opioïdes, OK? Et, tu sais, peut-être aussi, bon, vous savez, là, aux États-Unis, il y a des gros problèmes de fentanyl, de carfentanyl, ce genre de choses-là. Alors, on pourrait essayer de faire en tout cas, bref, des expériences avec ce gars-là. Mais en tout cas. Alors, le gars, il dit, en fait, en revanche, donc la prédiction d'une division par moitié de la population mondiale constitue, selon cette espèce de psychopathe-là, un espoir face au dérèglement climatique. Écoutez, moi, je suis pas là pour tirer des conclusions, OK? Moi, j'y vais seulement par fait, OK? Alors, oui, depuis que la thérapie génisation, il y a plus de monde qui sont morts, ça, c'est indéniable, OK? Par la suite, on voit que la pandémie a été remplacée par l'espèce de crise des changements climatiques, OK? Que là, à cette heure, on veut nous empêcher de vivre, on veut nous empêcher de manger, on veut nous pourrir la vie au maximum, OK? Ils veulent même là, diminuer, en fait, là, la production des agriculteurs. Fait que là, on n'aura plus rien à manger. Fait que là, on n'arrête pas de nous dire comment est-ce que l'humanité... c'est tellement le cancer de la planète, pis ce genre de choses-là, OK? Puis là, tout arrive en même temps. En tout cas, écoutez, moi, ces gens-là, ils ne s'aident pas pantoute, OK? S'ils disent que, non, il n'y a pas de complot, vous croyez des niaiseries, pis ci, pis ça, puis que là, tout ce que je fais, c'est de vous mettre, là, en fait, des preuves d'en face, OK? Puis ça s'arrête pas là. Donc, j'ai ici Stéphane Hamel sur Twitter. Donc, Stéphane Hamel, en fait, c'était quelqu'un qui travaillait pour la CAQ avant, OK? Alors, il a réussi à mettre la main sur une publication du CDC, OK, qui nous apprend. Parce que là, vous savez, à compter de cet automne, il va y avoir une nouvelle formule de thérapie génisation pour, entre autres, là, le fameux variant Omicron, OK? Mais là, l'affaire, c'est que tu sais, quelqu'un qui a refusé, parce que là, on a vu tantôt, le tiers de la population mondiale n'est pas thérapie génisée, OK? Bon. Fait que là, si dans ce tiers-là, vous avez des gens qui, tout d'un coup, bon, ils ont attendu quasiment 2 ans, puis ils ont été capables de se retenir, mais là, admettons, ils disent « moi, tout d'un coup, ça me tente de me faire thérapie génisée, OK? » Je vais comme attendre la nouvelle thérapie génisation avec
le variant Omicron, OK? Parce que l'autre, tu sais, ça fait 2 ans qu'il n'existe plus, OK? Ben là, il semblerait que le CDC, qui est comme l'agence d'anti-santé aux États-Unis, OK, dise en fait que ça ne sera pas possible d'obtenir la nouvelle thérapie génisation pour le variant Omicron si vous n'avez pas été préalablement thérapie génisé avec la source originale, la formule originale. Tu sais, là, moi, je m'excuse, mais tu sais, ça m'encourage pas à croire qu'il n'y a pas un complot quelque part ou qu'il y a quelque chose qui, en tout cas, qui tourne pas rond, là. C'est certain qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, là. Puis l'affaire, c'est que on peut pas demander à ces gens-là de nous expliquer avec, tu sais, vraiment des affaires tu sais, qui font du sens, là, OK? Regardez, je vais aller chercher une autre publication que j'ai vue, je pense que c'était hier, le ministre de l'Antisanté de l'Allemagne, tu sais, en fait, puis je pense que je vous en avais parlé, qui avait dit, genre, que la thérapie génisation, OK, ça faisait que les gens, ils développaient des symptômes plus rapidement que ceux, admettons, qui n'étaient pas thérapie génisés. Parce que ceux qui ne sont pas thérapie génisés, la plupart, ils sont bien souvent asymptomatiques, OK? Mais si vous avez été thérapie génisée, ben vous avez des symptômes. Ça veut dire que vous tombez malade. En tout cas, moi, je le sais pas, là, mais voyez-vous, c'est ça. Ça, encore là, c'est des affaires qu'on trouve, qu'on rassemble, puis après ça, je vous mets tout ça ensemble, puis je vous en parle. Puis faites ce que vous voulez avec après. Puis là, ce qui va un petit peu être intéressant, c'est que il semblerait qu'il commence à y avoir une espèce de changement de ton, OK, au niveau de l'histoire de la thérapie génisation, OK? Alors, on sait que la thérapie génisation, en fait, là, ça a été parti suite à l'opération Warp Speed de Donald Trump, OK? Alors ça, c'est quelque chose qui, tu sais, pour les gens qui vouent une espèce d'adoration sans borne à Donald Trump, OK? Ben, on est pas mal tous d'accord que l'histoire de la thérapie génisation, c'était pas mal une erreur de sa part, OK? Ça, probablement, qui, tu sais, c'est fait vendre ça, que ça allait tout régler les problèmes. Puis lui aussi, il s'est fait, il s'est fait endormir, si on peut dire, OK? Puis on le sait, pendant certains rassemblements de CEPAC, entre autres, là, qu'il avait dit qu'il venait de recevoir sa 3e dose. Puis là, il disait aux gens quasiment d'y aller. Puis là, il s'était fait tuer, ce genre de choses-là, OK? Bon. Mais là, l'affaire, c'est que, écoutez, là, avec tout le data qu'on a accumulé, ben, on le voit très bien que la thérapie génisation, en fait, là, elle sert absolument à rien, OK? Donc, elle ne vous empêche pas d'être contaminé, elle ne vous empêche pas de le donner au monde, elle ne vous empêche pas de vous retrouver à l'hôpital, puis elle ne vous empêche pas non plus de mourir, OK? Fait que finalement, à quoi ça sert, on ne le sait pas trop. Alors, ici, toujours mon fameux Tim Pool, donc, qui a fait une vidéo ce matin, comme quoi, en fait, que les démocrates commence effectivement à changer de ton concernant l'histoire de la thérapie génisation, que Trump, depuis le début, il n'arrête pas de dire « Ah, c'est grâce à moi qu'il y a de la thérapie génisation, OK? » Mais là, l'affaire, c'est que, étant donné que la thérapie génisation ne fonctionne pas, ben là, tu sais, en fait, ce que les démocrates sont en train de dire, c'est que le fait que Trump ait comme trop poussé rapidement la FDA, OK, à approuver la thérapie génisation, ben en fait que c'était à cause de ce genre de choses-là que, en fait, la thérapie génisation fonctionne pas. Alors écoutez, ça c'est la malhonnêteté là, des démocrates, OK? Par contre, c'est sûr que si on voit que le narratif commence à... Regardez, c'est sûr que Donald Trump, pour eux, c'est tout le temps, en fait, leur tête de turc, OK? Mais là, si éventuellement ils viennent qu'à dire ouais, mais là, c'est vrai que la thérapie génisation, c'est de la merde, patati patata. Bon, écoutez, là, ils vont blâmer Trump en pensant que ça va probablement lui nuire aux élections de 2024, patati patata. Mais ça reste qu'en bout de ligne, ça serait quand même une victoire, là. Ça voudrait dire que la Christie de thérapie génisation va arrêter d'en entendre parler, là. Puis ça foutrait aussi pas mal d'emmerdes le plan des mondialistes de
nous obliger de nous faire thérapie génisée à tous les 3 mois, là, quasiment, là, pour maintenir en vigueur notre passeport de contrôle social absolu. OK? Fait que s'il n'y a pas de thérapie génisation, ben il n'y a pas de passeport de contrôle social absolu. OK? Puis comme on voit qu'il n'y a pas vraiment de passeport de contrôle social absolu aux États-Unis, parce que les États-Unis ne semblent pas avoir vraiment embarqué dans ce plan-là, en tout cas des mondialistes, OK? Ben là, ça veut dire que c'est au Canada, ça pourrait peut-être bien faire chier Justine Trudeau, ça là. Alors encore là, c'est de la spéculation, on verra où ça nous mènera. Bon, le deuxième sujet. Alors ici, nous avons dans le Journal de Montréal, surpopulation secondaire, reviré de bord quelques jours de la rentrée. Alors ça, on apprend en fait que c'est à Montréal, donc vous avez la photo du jeune ici qui entre au secondaire et qui voulait faire partie d'une espèce de programme sport-études, OK? Alors c'est un jeune en fait qui aime jouer au basketball et il avait été admis dans ce programme-là, ainsi de suite, mais là, finalement, il vient de recevoir un call pour se faire dire, ben écoute, comme dans les avions, on est surbooké, on peut pas te prendre. Fait que finalement, ciao, bye, OK, débrouille-toi de ça. Donc là, vous savez, moi, je fais régulièrement, en fait, là, des capsules, puis aussi là, du partage de publications qui, pour certaines personnes, peuvent passer pour des patentes racistes, OK? Là, ils vont me dire, ben là, tu tapes tout le temps, c'est noir, patati, patata, gna gna gna. Bon, écoutez, là, regardez bien, là. Moi, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi que, tu sais, je crois pas nécessairement au racisme systémique, OK? Mais là, quand on a des nouvelles comme ça ici, à savoir que on sait qu'il y a une certaine communauté, OK, qui est un petit peu plus à risque là, de se retrouver, entre autres, dans les histoires de gangs de rue, la violence, le vendage de drogue, qui se retrouvent avec des armes prohibées, ce genre de choses-là. Écoutez, là, ce jeune-là est quand même dans une communauté où ce qu'il est à risque, OK? Alors, s'il avait pu entrer dans son programme scolaire et faire ses affaires, en fait, ben, il aurait été très heureux, OK? Et il se serait tout simplement concentré sur son activité, OK? Puis ça l'aurait pu l'amener super loin parce qu'il aurait eu des rêves, ce petit gars-là, OK? Ça l'aurait intéressé d'aller à l'école, OK? Parce que quand vous faites partie d'un programme sport-études, ben si vous n'êtes pas bon à l'école, ben on vous met dehors du programme, OK? Fait que ce jeune-là, en fait, de se retrouver dans cette espèce de bootcamp-là, en fait, là, ben il faut que tu sois bon dans ton sport, puis il faut que tu sois bon à l'école. Mais sans faisant ça, en fait, ça l'éloigne. Ça l'éloigne du risque de se retrouver dans les histoires de gangs de rue, OK? Fait que, voyez-vous, là, entre autres, ça, là, c'est encore une autre patente, là, déficiente, du maudit Christi de système de merde que les boomers nous ont légué, OK? On a un système d'éducation qui est même pas capable de s'occuper des jeunes. Puis là, après ça, qu'est-ce qui se passe avec ces jeunes-là? Ben là, comme on a pu voir, entre autres, aux États-Unis, où ce que vous avez dans les États qui ont légalisé, entre autres, là, l'histoire du pot, OK? Ben là, les jeunes, à cette heure, ils n'ont plus d'espoir. Ils n'ont plus rien à faire. Fait que qu'est-ce qu'ils font à la place? Ben, ils s'en vont se geler à la face. Et là, il y en a qui se gèlent la face, puis il y en a qui leur vendent leur stock pour se geler à la face. Alors, qui va leur vendre leur stock pour se geler à la face? Ben, entre autres, c'est le petit gars-là qui est pas capable d'aller dans son programme de sport-études, qui perd confiance au système. C'est ça, c'est en plein ça qui se passe. Fait que c'est pas une question de racisme, c'est juste une question de c'est ça la réalité, OK? Si vous voulez éloigner les jeunes de la violence, là, ben c'est pas nécessairement rien qu'en faisant se promener des cristis de police de merde, OK, qui font rien que donner des tickets, là. C'est pas comme ça que vous allez enrayer la violence, OK? C'est en redonnant des buts à ces jeunes-là. En tout cas, c'est certainement pas en les crissant dehors de leur programme. Ben, voyez-vous, les jeunes, soyez pas inquiets, c'est la campagne électorale. Donc, gardez, attendez-vous très possiblement à recevoir prochainement en visite à l'école mon oncle Manon Massé, en fait, là, avec sa belle grande caravane à gaz. OK? Donc, Québec solidaire, qui est normalement supposé être le parti plus vert que vert, ben, vous avez ici Manon Massé qui s'est acheté une belle caravane au gaz, OK, pour faire sa campagne électorale, sous prétexte qu'il n'avait pas été capable de se trouver des chars électriques ou des chars hybrides.
Alors, on sait que c'est totalement faux, en fait, là. Là, ce que je me demande, par exemple, c'est qu'une grande caravane, je suis pas sûr qu'il y en a encore des neuves, en fait, là. Donc, si au moins on apprend qu'elle l'a acheté usagé, ben ça serait mieux que rien parce que c'est comme du recyclage, OK? Mais bref, c'était pas du tout mentionné dans l'article. Alors, bon, étant donné que vous avez ici la génération future, donc la génération Z que je tape souvent dessus, en fait, là, donc c'est ça. Fait que là, vous avez d'un certain côté les jeunes qui se font empêcher d'aller dans leur programme scolaire. Alors, quelles sont, entre autres, les aspirations, là, les aspirations du futur de la génération Z? Alors, nous avons ici un sondage qui a été fait aux États-Unis où ce que nous apprenons que 1 jeune sur 4 qui fait partie de la génération Z aspire à devenir un influenceur dans les plateformes de réseaux sociaux. Pas devenir médecin, pas devenir infirmière, pas devenir ingénieur, pas se partir une business, non. Alors, c'est une génération qui a été habituée d'avoir devant sa face, à longueur de journée, leur téléphone cellulaire, leur tablette, puis écouter toutes sortes de niaiseries sur YouTube et sur TikTok, et en bout de ligne, parce qu'ils voient entre autres que leurs YouTubers, ben là, tu sais, il y en a là-dedans qui sont célèbres, qui ont plein d'argent, et là, vous avez la génération Z maintenant que c'est ça qu'ils veulent faire de leur vie. Alors, encore une fois, quand que je dis qu'on se dirige vers l'idiocratie, ben c'est pas mal ça. Et on remarque que, entre autres, cette histoire-là, dans la carte ici, que c'est beaucoup sur la côte américaine, la côte ouest américaine, que les jeunes, en plus grande proportion, veulent devenir des influenceurs sur les plateformes de réseaux sociaux. Évidemment. OK? Parce que c'est communiste. Ça veut pas travailler fort. Tu sais, ça veut faire de l'argent facile à raconter le niaiserie. OK? Pas des niaiseries d'expérience. Non. C'est de se promener avec leur cellulaire, leur caméra, pour dire des niaiseries. OK? Puis essayer plein de linge et continuer à faire de la surconsommation. Et le dernier sujet, nous allons parler de la guerre au pays du poudré. Donc, nous apprenions, donc ça c'était hier ou avant, il y a un matin, je pense en tout cas. Donc, nous avons appris que le dictateur de l'Empire soviétique, OK, avait signé un décret pour faire augmenter, en fait, là, l'effectif de l'armée russe, là, pour la faire passer de 137 000 soldats à 1,150 en tout cas, 1 150 000 soldats, OK? Alors, habituellement, quand on augmente nos effectifs d'armée, là, c'est pas pour le fun, OK? Alors, c'est ça. Donc, on le sait que la guerre au pays du poudré s'est enlisée, qu'elle a été provoquée par les gars de l'OTAN, OK? Puis qu'elle est alimentée par les gars de l'OTAN et, entre autres, là, par des espèces là, de débiles profonds de Justin Trudeau, OK? Parce que lui, tout ce qu'il veut, ben, c'est justement... vous avez vu tantôt l'histoire là, de l'étude qui dit que la population va diminuer de moitié d'ici 2100. Ben, c'est exactement ça que Justin Trudeau veut, lui, là, par tous les moyens possibles, OK? Alors, effectivement, donc, on peut s'inquiéter que c'est ça. Fait que d'un côté, vous avez la Chine où ça chie avec Taïwan, puis là, d'un autre côté, vous avez en Europe que ça chie à cause là, du pays du poudré, OK? Alors, de savoir que les Russes augmentent leurs effectifs dans l'armée, pas très une bonne nouvelle, OK? Puis là, encore là, voyez-vous, ça, c'est au Royaume-Uni. Alors, pour justifier le fait que, là, les Anglais doivent maintenant se serrer la ceinture et, vraiment avoir raison d'avoir peur que cet hiver soit peut-être même pas capable de chauffer leur maison sur le sens du monde, OK? Et ou de manger, et ou peut-être même juste de pouvoir prendre leur voiture parce qu'il n'y a plus de gaz, OK? Puis justifier l'inflation, tout ça. Alors, vous avez ici le gouvernement du Royaume-Uni qui a fait une grosse publicité avec un drapeau du pays du poudré qui dit que cet hiver, vous aurez froid parce que ils en ont plus besoin, OK? En voulant dire que c'est correct que toute l'Europe au complet se sacrifie pour le pays du poudré, OK?
Puis là, après ça, vous allez me faire croire que les Anglais vont supporter ce message-là. Moi, en tout cas, honnêtement, je suis un petit peu sceptique, OK? Et voyez-vous, l'histoire de la guerre au Pays du Poudré, là, ça a été la mode. Ça a été la mode il y a de ça, pas très longtemps. Alors, on apprend ici dans le TVA Nouvelles, Ukraine, les dons individuels en baisse au Canada après 6 mois. Effectivement, parce que les Canadiens, ils sont rendus qu'ils s'en calissent là, du Pays du Poudré, OK? Nous-mêmes, nous avons déjà nos propres préoccupations, OK? Et tout égoïste qu'on est, puis c'est tout à fait normal, on va penser à garder le peu d'argent qui nous reste avant de commencer à l'envoyer dans un des pays les plus corrompus du monde, OK? Donc c'est ça, voyez-vous, là, vous avez l'intérêt de la population qui n'est plus pantoute là pour l'histoire du Pays du Poudré, OK? Puis voyez-vous, ça, je vous en avais parlé aussi de ça une couple de mois. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Alors, on avait entendu, puis ça, c'est encore au Royaume-Uni, OK, cette espèce d'histoire d'amour, OK, ou d'horreur, comme vous voulez. D'une jeune fille dans la vingtaine qui avait été hébergée dans une famille, anglaise, en fait, là, où ce que le gars, ça faisait une dizaine d'années qu'il était avec sa conjointe, puis il me semble qu'il avait 2 enfants, OK? Alors, ça faisait pas 10 jours que la belle petite Ukrainienne du début vingtaine était rentrée à la maison et tout de suite, le gars était tombé en amour avec elle, OK? Il avait crissé sa femme là, puis là, ses enfants aussi. Et après ça, on n'avait pas entendu parler. Ben là, à matin, il y a un article qui est sorti dans le Daily Mail, OK, où ce qu'on apprend en fait que là, maintenant, imaginez-vous, là, on sait que les Ukrainiens, puis je les comprends, là, mais tu sais, sont vraiment très, très attachés à chez eux, OK? Fait que la plupart des réfugiés ukrainiens, ils sont ce qu'ils sont temporairement parce qu'idéalement, ils aimeraient bien ça retourner chez eux, OK? Ben là, la petite Ukrainienne en question est tellement patriote, OK, qu'elle a réussi à convaincre le gars, bon, non seulement qu'il a crissé sa femme là pis ses kids, OK, mais elle a réussi à convaincre le gars de retourner en Ukraine, imaginez-vous, pour aller aider les pauvres petits orphelins. Alors, mes chers soins lucides, eh bien, ça met fin à cette petite revue de l'actualité d'aujourd'hui. Nous allons très certainement nous reprendre dans une prochaine capsule bientôt. Et si ça vous intéresse, ce soir, je serai live à compter de 8 heures sur la chaîne de Radio La Chine. Alors, c'est la deuxième fois, en fait, qu'on va être comme 3 panélistes là, dans le podcast. OK, vous allez avoir évidemment Peter, moi et François. Alors, la dernière fois, ça fait 2 semaines de ça, je pense. Donc, nos auditeurs avaient beaucoup apprécié. Alors, ce soir, eh bien, nous allons pouvoir répéter l'expérience. Donc, sur ce, c'est un rendez-vous à 8 heures ce soir sur la chaîne YouTube de Radio La Chine. Merci beaucoup. Bonne fin de journée à vous. Bye bye.